Speaker. Madame Speaker, je ne vais bien sûr pas répéter en longueur ce qui a été dit dans le cadre des débats sur le budget. Je me concentrerai sur les changements, ou plutôt les ajustements que nous avons faits dans le Finance Bill par rapport au discours du budget. Néanmoins, qu'il me soit permis de dire que le but prioritaire en ce moment, avec le budget et maintenant le Finance Bill, le but prioritaire reste la réduction de la dette et du déficit budgétaire, tout en trahissant dans les faits autant de justice sociale que possible, et ensuite d'engager le début de la réforme de tout notre modèle économique. Madame le Speaker, nous avons fait le maximum pour les plus vulnérables de notre société. C'est pourquoi nous avons introduit un income support de 10 000 roupies par personne pour ceux qui ont un revenu de moins de 10 000 roupies par mois, par individu. Et cela nous coûtera je suis sûr que ce sera plus, mais cela nous coûtera quelques 9 milliards de roupies sur une période de 5 ans. Nous sommes en train de nommer une commission d'experts pour réformer tout notre système de pension et trouver le moyen de remettre sur pied un National Pension Fund, nouvelle version, nouvelle vague, si on peut dire. Nous allons réformer, c'est déjà engagé, nous allons réformer le Disability Allowance. Et déjà, je me permettrai de faire une référence à quelque chose sur lequel j'ai travaillé et qui me tient beaucoup à cœur. En attendant cette réforme de notre Disability Allowance en général, ce gouvernement est fier que dans ce Finance Bill, nous amendons la loi sur le Disability Allowance de façon à ce qu'avant, quelqu'un qui bénéficiait du Disability Allowance et qui allait à l'étranger pour des raisons de santé, continuer, même au-delà de 6 mois, de toucher son Disability Allowance. Mais malheureusement, la loi ne prévoyait pas, et c'est admirable que quelqu'un qui bénéficie du Disability Allowance trouve les moyens d'aller étudier à l'étranger. Nous sommes fiers d'avoir introduit dans ce Finance Bill et nous allons voter ça. Et il y a un exemple, tout un modèle, tout un symbole. Et nous une héroïne, une des héroïnes de Maurice, Jane Constance. Vous savez ce qu'on lui a fait? Aveugle. Elle bénéficie du Disability Allowance. Elle va étudier à l'étranger. Parce que la loi le prévoit, après 6 mois, on coupe son Disability Allowance. Ce n'est pas fini. Elle avait un petit compte dans le savings account de la State Commercial Bank. En son absence, alors qu'elle est en train d'étudier là-bas, on vide son savings account. Et pas fini. On lui réclame additionnellement une somme qu'on lui a payée par erreur, en guillemets, étant donné ce que la loi est. Et on la menace de la police, s'il vous plaît. Tout ça par écrit. Ça, c'est la bureaucratie. Mais le gouvernement précédent n'a rien fait pour changer ça. C'est le début d'une réforme de tout notre système de disability allowance. C'est tout un symbole, Madame la Présidente. Mais pour financer tout cela, pour financer l'income support et les autres mesures sociales, et en même temps réduire le déficit budgétaire et la dette, faire tout cela en même temps, ce n'était pas facile. Ça n'a pas été facile. Et disons-le franchement, nous faisons les riches payer. Nous sommes obligés
de faire les riches payer pour faire tout ce qui peut être fait à ce stade pour les plus vulnérables de notre société. C'est pourquoi nous demandons un fair scheme contribution des grosses compagnies, des corporations, des grosses compagnies. C'est dans la loi. 5 milliards de roupies. Nous faisons payer ces quelques 600 personnes une surtaxe, comme dans le cas des grosses compagnies, une surtaxe pour les quelques 600 personnes qui gagnent plus de 12 millions de roupies par an. Cela nous rapportera encore 1 milliard de roupies. Et il y a d'autres mesures. Mais nous sommes obligés, quand on veut réduire la dette, réduire le déficit budgétaire, en même temps, mettre sur pied le Income Support Scheme, et les autres, nous sommes obligés de taxer les plus riches. C'est temporaire, on l'a bien dit, le Premier ministre l'a dit, c'est temporaire. Le taux de fiscalité est augmenté de façon temporaire pour 2-3 ans. Aussitôt qu'on peut, on reviendra à un taux de fiscalité moins fort, mais qui attire plus, surtout les étrangers, Madame Speaker. Mais ce que nous avons eu à faire, c'est faire tout cela sans casser le ressort du développement économique et faire fuir les investisseurs étrangers. Parce que on aurait pu annoncer faire de grandes projections, on va, avec les investissements étrangers, on va gagner de... Eh bien, si on agit de façon maladroite, il n'y aura pas de développement qui finance tout cela. Donc c'est ça que nous avons eu à faire et que je demande à la population, y compris aux syndicats, de bien comprendre. Nous avons fait le maximum que nous pouvons faire pour les plus vulnérables. Nous faisons les riches payer cela. Mais nous ne pouvons pas faire les riches payer et en même temps casser le ressort du développement économique et des investissements qui nous viennent de l'étranger. Madame le Speaker, ce Finance Bill, c'est aussi le début de la réforme de tout notre système économique. Avec, entre autres choses, un Fiscal Responsibility Act à l'horizon. Cela aussi, le Premier ministre l'avait annoncé dans le discours du budget. Nous confirmons que cela viendra. C'est difficile à préparer, c'est difficile à appliquer, mais un Fiscal Responsibility Act, avec toutes les structures qu'il faut, sera voté dans les mois, les années à venir. Dans le cas de Rodrigue, je ne peux pas m'empêcher de féliciter les deux députés, du même côté, mais des deux côtés. Les deux députés de Rodrigue qui ont parlé. Ça m'épate. Les deux discours étaient des discours formidables. Celui de Francisco François, comme toujours, mais le discours de l'autre député de Rodrigue qui a parlé était lui aussi superbe. C'est ça, le Rodrigue d'aujourd'hui. En fait, qu'est-ce que nous faisons? Nous introduisons le performance-based budgeting. Et je note que les députés des deux côtés, tous ensemble avec le gouvernement, ont exprimé leur accord avec cette introduction. C'est une bonne chose. C'est une chose difficile à appliquer à Maurice même. Donc ce sera difficile à mettre en pratique à Rodrigue. Mais ça introduira plus de discipline, plus de rigueur, plus de planification. Je tiens à dire que l'amendement qui intéresse Rodrigue en particulier n'affaiblit en rien l'autonomie de Rodrigue. Et bien au contraire, c'est l'intention de ce gouvernement de consolider, de renforcer, d'étendre l'autonomie à Rodrigue. Madame. Seulement la loi dit, soit l'Assemblée régionale de Rodrigue approuve, soit 2/3 des députés ici doivent approuver. Nous sommes un peu dans une situation paradoxale, parce que l'Assemblée régionale de Rodrigue, ou plutôt l'exécutif, je me corrige, l'exécutif de Rodrigue a approuvé
Mais il sera demandé à l'Assemblée d'approuver, je cherche la date, le 19 août. C'est trop tard, parce qu'il nous faut approuver le budget, y compris cette mesure maintenant. Donc nous sommes obligés. L'Assemblée régionale approuvera plus tard, il y aura des discours là-bas, très bien, comme toujours. Mais nous sommes obligés aujourd'hui de demander à tous les députés, les ministres qui sont au pays, de voter de façon à ce que nous ayons 2 tiers, comme l'exige la loi, le Rodrigues Regional Assembly Act. Et ce sera, j'espère, d'autant plus facile que les 4 députés de Rodrigues ont exprimé leur soutien pour cet amendement, Madame la Speaker. Ce premier budget, et je prie tous les membres de bien me croire, ce premier budget du nouveau gouvernement a été préparé et adopté dans des conditions très, très difficiles. Un nouveau gouvernement s'installe, de nouveaux advisors s'installent, tout un chambardement qui fait que ce premier budget de notre gouvernement a été préparé, comme je le disais, dans des conditions particulièrement difficiles. Avec 16 ministres sur 24 ministres pour la première fois de leur vie. On n'est pas ministre, mais devenir ministre, la première fois qu'on est élu, est un défi supplémentaire. Mais nous l'avons fait, tout ça. Ça a été difficile, dur, mais nous avons fait tout ça au cours des 7 mois depuis que le gouvernement est en place. Madame Speaker, l'adoption de ce budget, de mon point de vue, l'adoption de ce budget constitue un moment clé, un tournant dans l'histoire actuelle, l'histoire récente de ce pays. Aujourd'hui, quand nous allons adopter ce budget, cela constituera un tournant. Il y aura un avant et un après l'adoption de ce budget et de ce Finance Bill. C'est un tournant dans l'œuvre de redressement de notre pays, tout en adoptant autant de mesures sociales que possible. Je demandais à tout le monde de bien réaliser que nous sommes en train de faire l'histoire de ce pays. On a fait de beaux discours, de beaux slogans, et d'attaquer l'opposition, tout ça c'est bien, mais là nous sommes en train véritablement de faire l'histoire de ce pays. Il y a tout un pays à redresser. Et ce n'est pas seulement l'économie d'ailleurs, tout est à refaire après 10 ans de massacre MSM. Tout est à refaire, à commencer par l'économie. Et je suis fier, moi, d'être dans un gouvernement qui est en train de faire l'histoire de notre pays en commençant ce travail de redressement de notre pays, de redressement de l'économie de notre pays. Madame Speaker, bien sûr, il y a bien des promesses électorales que nous avons faites et que nous ne pouvons pas tenir. La population, nous ne sommes pas des sadiques. Nous sommes en train de faire le maximum qu'on peut. Nous faisons adopter les promesses que nous avons faites autant que nous pouvons. Mais il faut le reconnaître. Bien des promesses que nous avons faites de bonne foi, nous ne pouvons pas les tenir maintenant. Le Premier ministre, ministre des Finances, a présenté, il y a quelques mois, le State of the Economy. Tout le monde sait aujourd'hui. Il n'y a pas de bluff, il n'y a pas de mensonge. Tout le monde sait qu'est-ce que le MSM a laissé derrière lui comme faillite économique, comme endettement, comme banqueroute. Cela nous gêne, cela nous empêche d'adopter bien des promesses que nous avons faites. Et même aujourd'hui, la priorité demeure éviter un downgrading par Moody's. Bien sûr, pour la population, downgrading ne veut rien dire, un terme académique. Mais il faut bien réaliser que si nous avions été, ou si nous sommes
downgraded par Moody's. C'est tout un effet de cascade, ça. Une pagaille s'ensuit. Les investisseurs, les investissements étrangers ne viendront plus. Si nous sommes downgraded au junk status, c'est pas juste un junk status. Comme je le disais, il y a un junk opposition aujourd'hui. Mais quand l'économie devient junk status, il faut réaliser que ce n'est pas juste des phrases en l'air comme ça, c'est toute une cascade de catastrophes qui s'ensuit. Nous n'avons pas eu une tâche facile, Madame le Speaker, de redresser ce mess et en même temps de faire le maximum en termes de justice sociale et de commencer le redressement économique, la réforme économique de tout notre système économique. Mais les promesses que nous avons faites seront réalisées dans toute la mesure du possible et aussi vite que possible dans les mois et les années à venir. Si nous maintenons le cap, c'est pas facile ces temps-ci, mais si nous maintenons le cap, si nous continuons encore 1 an, 2 ans, l'effort énorme qui est en train d'être fait, ben nous serons en position, mois après mois, année après, nous serons en position de tenir toutes nos promesses électorales. Nous n'avons qu'une seule parole. Mais il faut pouvoir tenir les promesses. Ça ne sert à rien pour l'opposition. L'imitation de l'opposition qu'on a aujourd'hui, ça ne sert à rien de venir souligner. Vous aviez promis ça, vous avez promis ça. Ils ont laissé un mess derrière eux, une banqueroute derrière eux. Nous sommes en train de corriger cela, de redresser le pays et en même temps de commencer à mettre en pratique tout ce que nous pouvons mettre en pratique dans les circonstances actuelles. Madame la Présidente. Je tiens à saluer à nouveau le courage et la détermination du Premier ministre et ministre des Finances. Je l'ai déjà fait, je tiens à, encore une fois, saluer le courage et la détermination du Premier ministre. J'ai été Premier ministre, j'ai été ministre des Finances, et dans les circonstances dont on a hérité là après les élections, être Premier ministre et ministre des Finances, je me sers de l'expression que j'avais rayée pour mettre autre chose, mais vraiment ça relève du surhumain. Ce n'est pas humain. Et je salue, mais en même temps je sympathise avec le Premier ministre. Nous sommes en train de passer encore par une période très, très difficile. Et c'est pourquoi je tiens à saluer à nouveau le ministre des Finances et Premier ministre. Je tiens aussi, Madame la Speaker, à saluer les fonctionnaires, à commencer par le Financial Secretary, à commencer par le mais tous les fonctionnaires qui nous ont aidés à préparer un budget extrêmement difficile. Les advisors, à commencer par le Very Special Financial Advisor du Premier ministre et ministre des Finances, mais aussi les autres. Et je tiens à saluer mes collègues ministres, à commencer par les nouveaux ministres. J'ai vu les gens apprendre, les nouveaux ministres apprendre sous la pression des événements dans des conditions très difficiles. Ben, je salue surtout les nouveaux ministres aussi, Madame Speaker. Au-delà de ce que je le répète, au-delà du tournant que l'adoption de ce budget représente, c'est vraiment un tournant, il y aura un avant et un après ce budget. Mais au-delà de cela, la prochaine étape de la réforme de tout notre système économique est déjà engagée. Il y a dans ce budget des mesures et à l'horizon proche des mesures qui vont nous faire évoluer sur
cette voie d'un changement en profondeur mais ce changement est déjà engagé. Avec ce budget, avec ce finance bill, avec ce budget, cette réforme est déjà engagée, Madame le Speaker. Mais je le dis, il faudra un effort soutenu. Ce ne sera pas facile, mais il faudra un effort soutenu. Mais cet effort soutenu, nous devons le faire au nom des enfants, des petits-enfants, de l'avenir de ce pays, Madame Speaker. Avec, à chaque étape sur cette voie, avec à chaque étape autant de justice sociale que possible. Encore une fois, sans casser le ressort économique, mais autant de justice sociale à chaque étape, Madame Speaker. Autant de justice sociale que possible, que soutenable, at every point in time. Madame Speaker, l'île Maurice, notre île Maurice, n'a pas le choix. Nous avons un seul pays, nous avons une seule jeunesse, un seul avenir, et nous n'avons pas droit à l'erreur. Merci, Madame Speaker.